Salut à toi. Il paraît qu'une fois qu'on a goûté à la pomme, on ne peut plus s'en passer. L'histoire est un petit peu différente pour moi, alors je te raconte tout dans cette vidéo après un bon café. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on dit quand on boit un café? Je sais même pas. À la tienne peut-être? En tout cas, aujourd'hui, j'ai profité d'un bon café en provenance d'Éthiopie. Généralement là-bas, les arabicas sont les meilleurs. Un délice. Donc avant de rentrer dans cette discussion, je souhaiterais remercier tous ceux qui sont passés sur ma vidéo. Mine de rien, vous m'avez donné une grosse force alors que c'était une vidéo test, histoire de voir si ça me plaisait. Merci aussi à tous ceux qui ont pensé à me donner un conseil, qui m'ont donné un petit retour sur ce qu'ils ont pensé, sur ce que je pourrais améliorer. Enfin voilà, j'ai pris tout ça en compte et puis j'espère que petit à petit, je vous ferai des vidéos de meilleure qualité. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Depuis le 6 novembre 2018, je possède un OnePlus 6T. Avant ça, j'avais aussi d'autres téléphones de la marque Samsung. Donc j'avais des téléphones Android depuis quelques années. Ce OnePlus 6T, il m'a rendu de loyaux services et franchement, c'est un téléphone que j'ai beaucoup aimé. Mais depuis quelques semaines, il commençait à montrer quelques petits signes de faiblesse. Il commençait à ralentir un petit peu. Les transitions entre les applications commençaient à saccader un petit peu. J'avais quelques petits bugs par-ci par-là. Donc il était clairement temps qu'il passe le flambeau. Et je me suis posé la question, du coup, qu'est-ce que je choisis cette année en fait comme téléphone? En parallèle de cette recherche d'un nouveau téléphone, je voulais en même temps acquérir une montre connectée qui me permettrait à la fois de suivre ma santé, contrôler mon téléphone et pouvoir suivre mes activités sportives. Dans toutes ces recherches que je faisais en même temps, donc à la fois de téléphone et à la fois de montre connectée, il se trouve qu'il y avait toujours un compromis sur les différentes montres. Peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais il se trouve qu'à l'heure actuelle, quand on veut une montre connectée, il y a toujours un certain compromis à faire. Soit elle est très bonne pour le sport, mais pas trop bonne pour la santé. Soit elle est très bonne pour le sport, mais d'un point de vue connectivité avec le téléphone, c'est pas trop ça. En tout cas, voilà, il y avait toujours une petite forme de compromis. Et moi, ça m'allait pas. Je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, et puis quelque chose qui fonctionne bien avec mon téléphone, tout simplement. Et forcément, au cours de ces recherches, je suis tombé sur l'Apple Watch 6. Et là, il se trouve que l'Apple Watch 6 répondait quasiment à tous les critères que je lui imposais. Alors attention, l'Apple Watch 6 n'est pas une montre parfaite, mais il se trouve que l'Apple Watch 6 et que les Apple Watch en général, pour les faire fonctionner, il faut obligatoirement un iPad ou un iPhone. Les produits Apple, ce n'est pas nouveau pour moi. Je fonctionne depuis plusieurs années avec un MacBook. Et pour tout vous dire, j'ai même déjà eu un iPhone. J'ai eu l'iPhone 3GS à l'époque, quand il venait de sortir. Mais c'est un téléphone que j'ai perdu, malheureusement. Donc, j'avais refusé de reprendre un iPhone. Mais en parallèle, j'avais toujours mon MacBook. Donc, en fait, je connais très bien les produits Apple et ce sont des produits que j'aime à la base. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que ce qui m'a fait revenir vers iOS, c'était avant tout l'Apple Watch. Et du coup, ça tombe bien parce qu'en parallèle, il y a l'iPhone 12 qui sort. Et cet iPhone 12 et toutes ses déclinaisons, donc l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max, me plaît énormément d'un point de vue design car ils ont repris le design que j'avais trouvé le plus beau sur l'iPhone, c'est-à-dire ce design un petit peu industriel qu'on trouvait à l'époque de l'iPhone 4 et de l'iPhone 5. Je vous ferai aussi une vidéo sur l'iPhone 12 Pro car c'est celui que j'ai choisi. Mais on est là pour parler finalement de ce passage d'Android à iOS et ce que j'en pense. Fin novembre, début décembre, j'ai reçu mon iPhone 12 Pro et donc je signais finalement mon changement d'Android vers iOS. Alors du coup, entre-temps, je vous ai expliqué que j'avais un MacBook à l'époque, que j'ai fonctionné beaucoup avec les MacBooks, mais vu que j'ai très longtemps fonctionné avec des Android, il y a 3 ans environ, je suis retourné sur Windows, ce qui veut dire que c'est le PC que vous pouvez voir derrière là. Je n'ai plus de MacBook à l'heure actuelle. Enfin si, j'en ai encore un, mais c'est un MacBook de 2011. Donc j'achète un iPhone 12, mais cette fois-ci, j'ai pas le combo adéquat entre mon téléphone et mon ordinateur. Mais j'espère pouvoir y remédier assez vite. Alors du coup, ça y est, fin novembre, début décembre, je reçois mon iPhone 12. Et là, franchement, c'est une agréable surprise. Et l'une des premières choses qui m'a marqué, c'est la simplicité et la fluidité qu'a iOS. C'est incroyable de voir
comment ce produit arrive très simplement à te mettre à l'aise avec tout son fonctionnement. Paradoxalement, c'est super cool pour moi parce que j'arrive à une période charnière où iOS et Android tendent à se ressembler de plus en plus. iOS, notamment avec sa mise à jour 14, ouvre de plus en plus son système. Alors qu'au contraire, on a Android qui ajoute de plus en plus de restrictions à son système d'exploitation. J'ai pu me prendre cet iPhone 12 Pro et surtout, j'ai pu me prendre l'Apple Watch 6 puisque c'était le produit d'Apple. Hein. C'est vraiment ce produit qui m'a incité à revenir sur iOS. J'ai choisi pour mes deux produits la couleur bleue, alors notamment bleu Pacifique pour l'iPhone 12 Pro. Je ne connais pas le nom du bleu sur la Apple Watch. Je cherche. Il l'appelle tout simplement bleu. Il y a d'autres choses que j'ai beaucoup appréciées et ça a pesé dans la balance de mon passage vers iOS. C'est tout ce qui est en termes de sécurité et de confidentialité. Contrairement à Google, Apple ne fait pas du commerce directement avec nos données. En tout cas, c'est ce qu'ils nous promettent et ça a l'air d'être le cas. Une autre chose qui est vraiment top, c'est comment l'environnement Apple fonctionne en interconnectivité avec vraiment quelque chose de très transparent et qui fonctionne très bien. Par exemple, avec ma Apple Watch, j'ai une interconnectivité avec mon téléphone qui est vraiment top. En ce moment, je suis en train de filmer et pour déclencher la caméra et pour cadrer, j'utilise la montre. Je peux le faire directement de ma montre. C'est vraiment top, franchement. Une autre chose que j'apprécie énormément avec le système d'exploitation d'Apple, donc iOS, ce sont toutes les applications d'origine et rien d'autre. Généralement, sur le téléphone Android, en plus des applications Google, ce qui est normal de trouver dessus, on peut trouver parfois plein d'autres applications qu'on n'a pas installées et qu'on ne veut pas forcément. Et Apple a fait le choix de mettre uniquement, quand on allume le téléphone, les applications d'Apple. Et ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. On peut, pour pas mal, les désactiver. Donc c'est vraiment top quand on allume son nouveau téléphone Apple de ne pas avoir plein d'applications qui ne nous intéressent pas et qu'on ne veut pas sur le téléphone. Et que parfois sur Android, on n'arrive même pas à désinstaller. Je prends le cas notamment des applications des opérateurs. Franchement, c'est une plaie ces trucs-là. Par contre, attention, le changement d'Android vers iOS n'a pas été sans petits soucis. Il y a plein de petites choses qui ne se sont pas super bien passées, notamment pour la migration de certaines applications. Par exemple, je prends le cas de WhatsApp, je n'ai pas pu transférer tous mes fils de discussion d'Android à iOS. Alors, il existe bien des solutions pour le faire, mais ce sont des solutions payantes et en plus qui passent par une application tiers auquel je n'ai pas forcément confiance. Donc, est-ce que j'ai envie de payer pour une application dans laquelle en plus je n'ai pas confiance? Clairement, non. En plus de WhatsApp, j'ai une application que j'utilise pour ma bague connectée qui me permet de traquer mon sommeil. Je vous ferai une vidéo dessus aussi. Je n'ai pas pu malheureusement transférer l'historique d'Android vers l'application iOS. Alors fort heureusement, sur le site de la bague, donc sur le cloud de la bague, toutes mes données sont toujours disponibles, donc je peux traiter mes données sans problème à partir du site. Par contre, sur mon application, j'ai perdu tout l'historique d'avant, donc c'est un petit peu dommage. Enfin bon, ce sont des petits pépins, c'est pas très grave, mais c'est pas très agréable. Donc après ces changements, ces nouveautés, ces petits pépins, je suis entièrement satisfait de mon iPhone, je suis entièrement satisfait de mon Apple Watch et il se trouve que ça m'a donné des nouvelles routines de travail et ça c'est super cool parce que j'espérais ça aussi, avoir des produits qui me permettent de changer mon quotidien, de l'améliorer avec des petites choses qui sont des petits détails mais qui à la fin font beaucoup et j'ai pu grâce à mes deux nouveaux produits m'instaurer des nouvelles routines de travail, des nouvelles routines de santé, des nouvelles routines de sport, des nouvelles routines de créativité. C'est génial. Donc pour résumer, est-ce que j'incite des gens à migrer d'Android vers iOS, vers iPhone? Eh bien pas forcément, parce que tout va dépendre des besoins. Et tu as bien vu, c'est bien parce qu'il y avait un produit qui m'intéressait, et il y avait un environnement qui m'intéressait, et j'avais des besoins très spécifiques que je suis retourné vers iOS. iOS, il faut dire ce qu'il y a, ça implique d'avoir un iPhone. Un iPhone, ça coûte vraiment très cher et c'est pas forcément indispensable de payer aussi cher. On peut, avec Android, trouver des téléphones extrêmement performants qui répondent à nos besoins à beaucoup moins cher. Mais bon, tu as compris, je la voulais cette Apple Watch, Apple m'a eu, je me relance dans l'environnement Apple. Donc dans cette vidéo plutôt courte, je te donnais un petit peu mon parcours qui m'a incité à passer d'Android vers iOS. C'est peut-être une question que tu te poses en ce moment, donc j'espère que ça t'aura un petit peu aidé.
Si c'est le cas, bah t'as bien compris, tu mets un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Il y a d'autres vidéos qui vont venir, notamment sur l'iPhone 12, sur mon Apple Watch, sur ma Oura Ring et d'autres produits high-tech qui vont arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Harry de Coffee Tech. Allez,